Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier le fonctionnement des verbes en mode de l'impératif. Je vous propose le texte suivant qui nous servira de support dans notre étude. Je lis. Prenez un bol. Mettez dedans des œufs, du sel, de l'huile et du beurre. Mélangez le tout avec du lait. Répartissez le mélange dans une poêle et attendez quelques moments. Attention, n'oublions pas de beurrer la poêle avant de l'utiliser. Une fois cuite, faites sortir la pâte obtenue et choisissez la garniture qui vous convient. Maintenant, à vos doigts les filles. Un conseil pour toi, Sabrine, ne salis surtout pas tes vêtements et ne t'approche pas trop du feu. Commençons par analyser les verbes conjugués dans le texte. Observons le tableau suivant et essayons de répondre à la question suivante. L'impératif, à quoi ça sert? Voici les verbes du texte. Prenez, mettez, mélangez, répartissez, attendez, n'oublions pas, faites sortir, choisissez, ne salis pas, ne t'approche pas trop. Ces verbes peuvent être classés soit pour donner un conseil, voire un ordre, une recommandation, une suggestion. C'est l'exemple de prenez, mettez, mélangez, répartissez, attendez, faites, choisissez, soit pour exprimer une interdiction. C'est l'exemple de n'oublions pas, ne salis pas, ne t'approche pas. À quel mode ça ressemble? Connaissant les modes d'usage, l'infinitif et l'indicatif, peut-on inscrire ces verbes dans un de ces modes? Voyons le tableau suivant. Retenons les mêmes verbes. Prenez, mettez, mélangez, répartissez, attendez, n'oublions pas, faites sortir, choisissez, ne salis pas, ne t'approche pas trop. Dans un premier lieu, donnons leur infinitif. Prendre, mettre, mélanger, répartir, attendre, choisir, ne pas salir, ne pas s'approcher trop. Dans un second lieu, voici ce qu'ils deviennent au mode de l'indicatif. Vous prenez, vous mettez, vous mélangez, vous répartissez, vous attendez, nous n'oublions pas, vous faites sortir, vous choisissez, tu ne salis pas, tu ne t'approches pas trop. Remarquons que ces verbes ne s'inscrivent ni dans le mode de l'infinitif, ni dans le mode de l'indicatif. C'est un autre mode appelé mode de l'impératif. Jusqu'à présent, nous avons soulevé 2 points. Le premier concerne la fonction de l'impératif dans la langue et le deuxième concerne la spécificité de sa forme verbale par rapport aux autres modes. Maintenant, il convient de se demander quelles sont les caractéristiques de ce mode au niveau de la conjugaison. 3 caractéristiques distinguent ce mode. Le tableau qui suit permet de mettre en évidence la première caractéristique. Remarquons que pour le verbe prendre, le mode de l'indicatif exige la présence du sujet. On dit « vous prenez ». Par contre, au mode de l'impératif, on dit directement « prenez ». Nous n'oublions pas devient « n'oublions pas » dans le mode de l'impératif. La même chose pour « tu ne salis pas ». On dira à l'impératif « ne salis pas ». À partir de ce tableau, dans la colonne de droite, les verbes sont conjugués à l'impératif. On constate l'absence du sujet, contrairement au mode de l'indicatif présenté dans la colonne de gauche.
Deuxième caractéristique de ce mode. Reprenons de nouveau les verbes conjugués dans le texte. Voyons à quelle personne on s'adresse à chaque fois. Nous constatons que ce mode se conjugue exclusivement avec trois pronoms personnels, à savoir la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, la première personne du pluriel, nous, et la deuxième personne du pluriel, vous. Troisième caractéristique. Comment conjuguer un verbe au présent de l'impératif? Nous nous intéressons ici aux règles de fonctionnement de l'impératif. Un procédé simple consiste à partir du mode du présent de l'indicatif. Le tableau suivant permettra d'appréhender ces règles. Remarquons qu'à la première et à la deuxième personne du pluriel, l'impératif se conjugue de la même manière que le présent de l'indicatif. Exemple. Vous mélangez. Mélangez. Nous n'oublions pas. N'oublions pas. Vous répartissez. Répartissez. Vous faites. Faites. Nous ne salissons pas. Ne salissons pas. Nous prenons. Prenons. Cependant, à la deuxième personne du singulier, les verbes du deuxième et du troisième groupe reprennent les mêmes terminaisons du présent de l'indicatif, à savoir le S. Sauf le cas exceptionnel du verbe aller. Tu vas devient va sans S. C'est également le cas pour les verbes du premier groupe, qui ne prennent pas de S à l'impératif. Tu ne t'approches pas. Ne t'approche pas. Tu n'oublies pas. N'oublie pas. Pour conclure, le mode de l'impératif est déduit du mode de l'indicatif dans la quasi-totalité des verbes. Toutefois, il y a des cas particuliers à connaître. Citons à titre d'exemple les verbes être, avoir et savoir, qui se conjuguent de manière irrégulière et très particulière. Pour le verbe être, on aura soit, soyons, soyez. Pour le verbe avoir, on aura et, ayant, ayez. Pour le verbe savoir, sache, sachant, sachez. Avant de vous quitter, je vous propose deux petits exercices pour vous permettre de vous appliquer sur la conjugaison des verbes au présent de l'impératif. Le premier exercice consiste à remplir le tableau ci-après. On commence par identifier l'infinitif des verbes à conjuguer. Le verbe dire, mis à l'infinitif, permet de remplir la première ligne en introduisant l'infinitif des autres verbes conjugués. Mettre, avoir et aller. Deuxième étape, il faut connaître les personnes à qui on s'adresse. Ces personnes sont déduites à partir des verbes conjugués dans le tableau. Le premier verbe est, c'est le verbe avoir, à la deuxième personne du singulier, ce qui permet de remplir la deuxième ligne avec cette même personne. Et on aura mais pour le verbe mettre, et pour avoir, va pour aller et dit pour le verbe dire. Mettons, c'est le verbe mettre à la première personne du pluriel, ce qui permet de remplir la troisième ligne. Et on aura mettons pour le verbe mettre, ayant, allant et disant. Et le troisième verbe, aller, c'est le verbe aller à la deuxième personne du pluriel, ce qui nous permet de remplir la quatrième ligne, ce qui donne mettez, ayez, allez et dites. Voilà pour ce premier exercice. Passons à la deuxième application. Il s'agit de relire le texte suivant, puis de reprendre les paroles du maître, quand il s'adresse directement aux enfants.
Le maître demande à ses élèves, avant de commencer la campagne de propreté, de faire attention aux petites plantes, d'être suffisamment outillés, d'avoir beaucoup de patience pour achever leur travail. Donc, c'est un maître qui va donner des conseils à ses élèves. Soulignons d'abord les verbes à conjuguer à l'impératif. De faire attention, être outillé et avoir la patience. Il dira à ses élèves, faites attention aux petites plantes, soyez suffisamment outillés, ayez beaucoup de patience. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie, à la prochaine et bonne chance.